En fait, c'est fondamental si on veut s'éclater à table, si on veut se faire plaisir. C'est pas tout d'avoir fait un bon plat, c'est pas tout d'avoir de belles bouteilles dans sa cave. Il faut que ça matche, il faut que ça colle. Si ça va pas finalement, ça fera bof. Alors que si ça colle, là, ça fera wow. Un bel accord entre un bon plat et un bon vin provoque des moments exceptionnels. Les différentes écoles, si ce que vous avez envie de mettre en valeur, c'est votre cave, amusez-vous. Vous savez que là, vous avez envie d'ouvrir ce grand Pomerol 2005, c'est votre objectif. Vous voulez faire goûter ça à vos amis, vous leur en avez tellement parlé, vous voulez faire goûter ça, faites le plat qui va en face. Partez du vin pour aller vers le plat. Pensez à cette structure du vin, sa puissance, sa complexité aromatique. Finalement, pensez au même vocabulaire pour votre plat. Un plat avec une puissance, une belle complexité aromatique. Donc une viande rouge, pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a des tanins donc, qui aiment la chair un peu sanguine des viandes rouges. Le côté un peu croustillant des tanins qui va amener un petit peu venir contrer cette chair très onctueuse, pourquoi pas d'une belle pièce de bœuf ou un petit avec beaucoup de caractère comme un agneau, pourquoi pas, un peu saignante. Et donc voilà, une viande de caractère, un vin de caractère, tiens, ça colle. Quelques embellissements, de la complexité aromatique, donc une sauce un petit peu travaillée, un petit peu relevée. Donc on peut partir du vin pour aller vers le plat. En fait, il y a des accords classiques dans des régions. On a l'habitude, un bon coq au vin de Bourgogne avec les vins de Bourgogne, le vin qui est dans la sauce, on le met à table. Là, on est un petit peu dans l'accord mets et vins des grands-parents quand même. On va y revenir un peu, on va un peu moderniser tout ça, y dépoussiérer. C'est pas parce qu'on a tué un lapin au milieu du vignoble de Châteauneuf-du-Pape que le lapin va bien avec le Châteauneuf-du-Pape. Et pourtant, un chef local pourra très bien avoir une recette locale, régionale à base de lapin. Mais non, le Châteauneuf-du-Pape, c'est de la puissance, on n'est pas une viande blanche qui est subtile, mais pas très goûteuse finalement du lapin. Donc les accords régionaux, c'est sympa, c'est beau comme une image d'Épinal. On peut oser des choses beaucoup plus compliquées. On peut mettre un bon plat japonais sur un Gewürztraminer alsacien. Parce qu'on va juger que l'aromatique, l'exotisme vont très bien, une certaine vivacité. Mais bon, et il faut oser bousculer les habitudes. L'accord mets et vin est fondamental. On met un plat, on met un vin ou vice versa. Et puis après on passe au plat d'après, on va mettre un autre vin. L'accord ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi penser au vin qu'on a servi avant et au vin qu'on va servir après, et pas seulement au plat. Donc c'est là où ça devient un peu plus complexe. On était sur un vin, pourquoi pas très léger, on va aller sur un vin plus puissant. Donc faire attention à ce que l'on va choisir. L'accord mets et vin ne se fait pas seulement de manière verticale quand on va sur l'ensemble d'un menu, il se fait également de manière horizontale d'un plat à l'autre. Il faut combiner tout ça pour que le moment, si on a décidé de goûter plusieurs vins au cours d'un repas de fête, pourquoi pas, on va goûter 3-4 vins différents. Il faut penser à l'ordre des vins, donc à l'ordre des plats, donc le menu se réfléchit à l'avance. Pour les accords mets et vins, finalement, les convives, leurs origines, leur genre, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, les anciens, n'ont que peu d'importance. Ce qui va être important, c'est la texture du plat par rapport à la texture du vin. Donc l'accord mets et vins, c'est soit dans le mariage, soit dans la rupture. Finalement, c'est une vie de couple, parfois un peu complexe, mais normalement qui se passe bien. I'm building a tiny cottage, gone down by the sea. I'm looking for a barefoot girl like you see. We'd like to start